Bien-aimés frères, sœurs du monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce soir, je viens ici pour enregistrer la 20e, disons 21e vidéo, donc 21e vidéo en français. Ce soir, c'est pour parler des divisions au sein de l'Église. Donc par la grâce de Dieu, on a eu le temps de parler de plusieurs doctrines, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les branhamistes. On a même eu à parler de ceux qui ne croient pas en Christ, qui ont d'autres croyances. On a adressé des messages aux bouddhistes, aux musulmans, hindouistes, aux juifs, qui croient en Jésus mais qui pensent que Jésus n'est pas encore venu. Donc tout ça, finalement, pour aboutir à quoi? C'est pour venir au Seigneur, découvrir la vérité. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Il n'était pas obligé de nous créer. Alléluia. Je prie le Seigneur, Dieu vivant, afin qu'il me guide, il m'oriente, il me donne la force de continuer, afin que je puisse commencer cette deuxième vidéo de la nuit, comme j'ai bien pu faire la première vidéo. Seigneur, parle à travers ma bouche. Inspire-moi, guide-moi, oriente-moi et dirige-moi. Et fortifie mon esprit, afin que je dise des choses qui vont refléter ta volonté, qui vont avoir l'impact voulu, afin que des âmes soient touchées pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, on a eu le temps, on a parlé de plusieurs doctrines, on a parlé de ceux qui ne croient pas en Christ. Là, ce soir, je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à ceux qui se disent enfants de Dieu, enfants de Christ. C'est ça. Donc, on a eu à parler des catholiques, des branhamistes, des témoins de Jéhovah, on les écarte. Donc, eux, d'emblée, on met la croix dessus. Je ne m'adresse pas à eux parce que je les appelle à la repentance, je les appelle à revenir en arrière, à revenir au vrai Jésus, au vrai Dieu vivant. Parce qu'eux, ils ont dérouté, ils ont dévié. Maintenant, je m'adresse maintenant ce soir à ceux qui se disent de Jésus-Christ, qui se disent appliquer la parole de Dieu, la Bible, comme il faut. Alors, et même là, croyez-moi mes frères et mes sœurs, ce n'est pas très évident. Il y a beaucoup de petites déviations. Satan est malin. La Bible dit que le diable s'est déguisé en ange de lumière. On le verra le verset plus tard. Donc ce soir, je m'adresse à ces protestants, soi-disant protestants, qui ont fini par la suite à se trouver en gang, en plusieurs groupements. Il y a des baptistes, évangélistes, il y a les pentecôtistes, il y a les méthodistes, il y a les adventistes, toutes sortes de choses. Assemblée de Dieu, plébistérienne, ça ne finit pas. Beaucoup de dénominations comme ça. Alors je vous dis tout de suite que cette notion de dénomination est l'œuvre du diable. C'est Satan qui pousse les gens à la division. C'est Satan qui pousse les gens à créer des sectes. Voilà, en réalité, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule Bible, il y a un seul Christ, un seul Esprit Saint. Il n'y a pas 12 000 Esprits Saints. Il y a un seul Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est unique. Dieu même est Esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce soir, je m'adresse à ces disciples du Christ qui s'adonnent à des divergences, des disputes, des discussions, des querelles, des divisions. C'est l'œuvre du diable. C'est le moment de revenir à la base, de retourner à la source, car Dieu est unique. Alléluia. Donc, voyons, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ne croient pas en Christ, ça on le sait, mais ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent même enfants de Christ, héritiers, co-héritiers de Jésus-Christ, et qui ne parviennent même pas à s'entendre sur la parole du Christ, là c'est paradoxal. Donc, voyons quelques versets pour avancer. 1 Timothée 2,
versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est ça. Dieu est unique et le chemin qui mène à Dieu est unique. C'est ça. On dit que tous les chemins mènent à Rome, ok, mais c'est pas pareil, c'est Dieu. C'est Dieu, il y a un chemin, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Donc, inutile de se faire beaucoup de voix, beaucoup de croyances, beaucoup d'interprétations de la parole de Dieu. Une parole, la vraie parole de Dieu, elle a une seule explication. Il n'y a pas 12 000 explications en un verset biblique. Un verset, quand c'est donné et qu'on comprend en esprit, lorsque l'esprit nous révèle le vrai sens, il n'y en a pas 12 000. Il y a un seul sens. Et ces sectes, ces divisions ont été créées sous l'impulsion, sous l'inspiration diabolique. Satan qui divise les gens, Satan qui trompe les gens, qui pousse les gens à ne pas croire à la vérité, en inventant des choses, d'autres croyances, soi-disant révélation. Toute révélation qui n'est pas conforme à l'écriture sainte qui est la parole de Dieu est diabolique. C'est très simple. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas, tout est révélé déjà. La Bible est là, tout est dedans. Il n'y a pas de nouveauté qui s'invente. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est de la répétition. C'est de la répétition. Il n'y a rien qui s'invente. On ne réinvente pas la roue. La Bible est complète, mes frères et mes sœurs. Toute révélation nouvelle ne doit pas contredire la Bible. Ça, c'est clair. Il peut y avoir des choses que Dieu révèle, effectivement. Dieu peut révéler des choses maintenant. Et comme Dieu m'a révélé que l'usage de la croix n'est pas bon, ça ne contredit pas la Bible. Parce que dans la Bible, il est écrit de ne pas utiliser des idoles. Il est écrit de ne pas faire des représentations des choses du ciel, de la terre et de sous la terre. Donc, en réalité, c'est des gens qui sont égarés. Dieu a fait un redressement, c'est tout. Dieu a fait un redressement. Parce que les gens étaient égarés. Donc, Dieu m'a dit de dire aux églises du monde entier que la croix ne doit pas être utilisée. C'est ça. Ça peut paraître nouveau pour les gens. Parce que ça fait des siècles quand même que la croix est là adorée. Mais ce n'est pas une révélation qui contredit la Bible. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais toute personne qui va vous amener des théories qui contredisent la Bible, c'est diabolique. Alors, donc pour avancer, donc s'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, je ne comprends pas pour quelle raison il y a des divergences. Je ne vois pas pourquoi il y a des problèmes entre nous. C'est l'ego, c'est l'égoïsme de l'homme. L'égoïsme, c'est une des caractéristiques des œuvres de la chair, comme décrit dans Galates. Dans Galates, l'apôtre Paul a décrit les œuvres de la chair. Égoïsme, séparation, dispute, querelle, toutes sortes de choses, jalousie. Toutes ces choses-là sont l'œuvre du diable, les sectes. Alléluia. Donc voyons maintenant Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. Ça, c'est une grande parole. Donc, il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui est en nous tous. Donc, Dieu même a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu a mis en nous son esprit. Le Saint-Esprit est avec nous en permanence. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Et même l'esprit ne se contredit pas. L'esprit ne prend pas plusieurs formes. L'esprit, il est là, intact, immuable, inaltérable, inébranlable. C'est ça. L'esprit est parfait, fidèle, intègre. Alléluia. Donc, les divisions, ça ne peut pas venir de cet esprit. Les contradictions ne peuvent pas venir du Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. Jean 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est ça. Donc, le Père et le Fils sont un.
Et Jésus veut que nous soyons aussi un en lui. On doit être un en Christ. Pas de division. C'est ça. Donc, maintenant, cette théorie de baptistes, de pentecôtistes, d'évangélistes, de plébistériennes, méthodistes, toutes ces choses-là, c'est le diable qui les a amenés. C'est le diable qui inspire les gens. Quand vous voyez tous ces gens-là se disent qu'ils croient en Jésus, qu'ils louent et adorent Jésus, Dieu au nom de Jésus-Christ, mais vous allez voir, quand vous allez dans les détails, dans leur doctrine, vous allez creuser, vous allez voir qu'il y a des choses qui cadrent pas, qui collent pas avec la Bible. Il y a des choses qu'ils ont personnalisées en leur façon sous l'inspiration du diable. Vous allez le voir. Un exemple. Il y en a qui ne croient pas au Saint-Esprit. Il y en a qui prennent ça pour les livrogneries. Il y en a aussi qui ne croient pas au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui disent aussi que la prophétie est terminée. Vous voyez, vous allez voir que dans ces églises diversifiées, il y a toujours des doctrines, des croyances par-ci, par-là, qui n'ont aucun rapport avec la Bible. C'est clair. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être unis. C'est notre devoir. Si on veut voir le ciel, on doit arrêter avec les divisions. Parce que les œuvres de la chair nous amènent en enfer. Pour aller chez Dieu, il faut être saint, irréprochable. Alléluia. Et voyons maintenant l'épître, première épître de Paul aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez que les divisions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que Paul nous parle ici c'est l'époque de Paul, c'est le premier siècle. Hein. C'est ça, le premier siècle après Jésus. Hein. C'est ça, dans les années 60, je dirais 50, 60. Donc, on peut tout de suite comprendre que les divisions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ça fait 2000 années et quelques qu'on a ces divisions-là. Donc, Satan, il n'a pas tardé à s'infiltrer dans l'église pour amener l'égarement, malheureusement. Et ça continue. Comme je vous l'ai dit, Satan, vu que lui, il est jugé et condamné, le verdict est tombé sans appel et il va aller en enfer avec ses démons. Donc, il a juré qu'il va aller avec les enfants de Dieu. Il ne va pas aller seul. C'est ça. Vu qu'au monde, il est descendu au monde, il a été jeté au monde avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances. Il est rusé. Alors, il vient, il sème la pagaille, il trompe les gens, il dévie, il fait dévier les gens. Et il va aller en enfer avec beaucoup de gens, malheureusement. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce que Dieu a créé beaucoup de sectes et Satan a créé beaucoup de sectes. Satan est venu ici au monde avec beaucoup de sectes, beaucoup de déviations. D'abord, il y a beaucoup qui ne croient même pas en Jésus, qui ne prononcent même pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus. Et parmi ceux qui parlent aussi Jésus, beaucoup ont dévié. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Ça n'a rien à voir avec le vrai Jésus. C'est des faux Jésus. C'est des Jésus qui n'existent pas. C'est des Jésus démons. Alléluia. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut vraiment nous éclairer là-dessus. Mais Dieu a dit, ce qui donne beaucoup d'espoir, Dieu a dit, tous ceux qui me cherchent, en vérité, me trouveront. Donc, quand on cherche Dieu, sans se moquer de soi-même, on le trouve. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, ça, c'est clair. Alléluia. Donc, voilà. Et je donne encore, je lis encore un autre verset. Philippiens 1, toujours l'apôtre Paul. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent,
J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. C'est ça. Donc, l'apôtre Paul, inspiré ici par le Saint-Esprit, exhorte les disciples du Seigneur à rester ensemble, à rester unis, à éviter les séparations, car il y a un seul esprit. Donc, voilà. Donc, le Seigneur ne veut point que ses disciples soient séparés, soient divisés, c'est impossible. Jésus même a dit plusieurs fois qu'il demande à ce qu'on soit unis, afin que les autres sachent que nous sommes ses disciples, qu'on soit unis, qu'on nous aime les uns les autres, pour que les païens sachent que nous sommes de lui. Alors, c'est divisé par-ci, par-là, en inventant toutes sortes de dénominations, c'est complètement contraire à la volonté de notre Dieu. Et voilà. Donc, pour avancer, l'église des corps, l'église qui est le corps de Christ, voilà comment elle est constituée. Il a donné dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unicité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Ça forme, nous tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Christ lui-même, c'est l'ensemble. Christ, c'est la tête. Donc, il ne doit pas y avoir de division entre nous, puisque nous sommes tous appelés à être unis. C'est ensemble que nous formons le corps de Christ. Ce n'est pas en se divisant. La division, ça vient du diable. Parce que le diable ne fait pas que le corps de Christ soit formé de façon parfaite. Parce que Satan, maintenant, il y a beaucoup d'églises qui se disent église, qui parlent de Jésus, ils prononcent Jésus. C'est clair que tous ne sont pas de Dieu. C'est Satan qui s'est déguisé, qui trompe les gens. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. Mais ceux qui sont bien rodés dedans, ils savent très bien qu'ils sont égarés. Sauf qu'à un certain moment, ils sont liés et il leur devient difficile de faire marche arrière. Parce qu'ils ont commencé à vivre certains privilèges mondains toujours, c'est ça. Et il leur est impossible ou difficile de faire marche arrière. Mais beaucoup savent déjà qu'ils sont dans le satanisme, ils le savent. Mais malheureusement, les autres personnes qui vont là-bas, et qui cherchent Jésus, qui cherchent Dieu, et se trouvent maintenant coincés là-bas. Ils ne savent pas. Jusqu'à ce que le Seigneur, par grâce, leur révèle. Et ce qui est triste dans ça, des fois, le Seigneur nous parle, mais on ne comprend pas, tellement qu'on ici attend pas. L'Esprit nous parle, il nous dit, hey, ici, c'est pas bon. Il dit, pars d'ici. Des fois, les gens ne comprennent pas. Alors, mes frères et mes soeurs, aujourd'hui, je vais vous dire, Dieu nous parle. Dieu parle à tout le monde, car Dieu aime tout le monde. Des fois, quand on fait des déviations, quand on se trompe, l'Esprit nous parle. Dieu nous parle par des songes, par des visions, par inspiration comme ça. Il y a le cœur qui nous amène à avoir envie de faire quelque chose ou à avoir envie de rejeter quelque chose. Et il peut aussi nous envoyer quelqu'un nous parler. Mais des fois, on s'entête, on ferme les yeux, on fait la sourde oreille. Alléluia. Satan s'est déguisé en ange de lumière. Alléluia. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est point étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Donc vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cet égarement, ces divisions n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y en a même qui se prenaient pour apôtres déjà au temps de l'apôtre Paul. Ça veut dire juste quelques
quelques années à peine après le départ du Seigneur Jésus-Christ, il y en a qui sont déjà commencé à s'autoproclamer apôtres. C'est ça, donc c'est pas étonnant. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure en commençant, les dénominations qui sont la concrétisation même de la division sont l'œuvre du diable. On a l'église de Dieu, point, ça finit là. On a l'église de Dieu. Ok. Mais si, pour des raisons X, on a des dénominations, on a des appellations, on donne un nom à son église, on n'a pas choisi église de Dieu, on a choisi un autre nom, ben, on doit quand même respecter la parole de Dieu. On doit respecter la Bible. Cette dénomination, notre marque de différence, ne doit pas être dans l'écriture. Parce que l'écriture, elle est immuable, elle est sacrée. L'écriture est divine, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas la manipuler. C'est clair. On ne doit pas manipuler l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu, elle est là, elle est fixée, c'est bouclé, c'est fermé. Donc, peu importe le nom qu'on va se donner, église X, Y, Z, église ABCD, on ne doit pas toucher à la parole de Dieu. On doit la laisser intacte. Et on doit croire à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voyons Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà, vous voyez. Donc les divisions ne datent pas d'aujourd'hui. Donc il y a des gens qui sont là, ils disent voilà, révélation, ils s'inventent leur propre interprétation de la Bible, et puis maintenant ils se font une doctrine, puis voilà, ils prennent beaucoup de gens avec eux, et puis ils les amènent en enfer avec eux. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les allogies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc voilà, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel. Ah, ça c'est clair. Ils vont aller en enfer avec le diable. C'est clair, voilà. Parmi ces œuvres, on a les divisions, les disputes, les sectes. C'est ça. Donc, frères et sœurs, à l'église de Dieu, du monde entier, arrêtez maintenant les divisions. Je ne demande pas que tout le monde soit appelé de la même façon. On peut distinguer les noms d'église pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein, surtout en cette période d'informatisation des choses. Il faut distinguer les entités. Mais de là maintenant à interpréter chacun la parole de Dieu en sa façon, ça c'est diabolique. Ça c'est diabolique, ce n'est pas encouragé. Car ça mène en enfer. Ça mène en enfer toute l'église. C'est ça. Tous ceux qui sont là-dedans, à adorer des choses ou à contredire la parole de Dieu, ils vont tous en enfer. Parce que Jésus a dit, il y a des péchés qu'on ne peut pas pardonner. Le blasphème, par exemple, contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Donc, qui blasphème contre le Saint-Esprit, il est clair qu'il va en enfer. Alléluia. Alors, quelqu'un pourra peut-être se poser la question, alors, après tout ça, finalement, des fois, on se dit, mais oh, c'est compliqué, hein, l'affaire là. Et tout ce qu'on essaie, on trouve que c'est pas bon. Tout ce qu'on pense bon, finalement, n'est pas bon. C'est pas compliqué. Il y a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il sait ce qu'il dit. Car si Jésus partait, en nous laissant seuls ici, tout le monde se serait égaré. Ça c'est clair, sans exception. Tout le monde se serait égaré sans l'Esprit de Dieu. Même les apôtres qu'il avait choisis se seraient égarés sans l'Esprit de Dieu. Ça c'est clair. Oui, donc il y a le Saint-Esprit qui était là pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous aviser, pour faire les ponts entre Dieu et nous. C'est la connexion. C'est le Saint-Esprit qui est là
qui fait le lien entre nous et Dieu. Dieu nous parle à travers son esprit. L'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous alerte, qui nous avise, qui nous conseille, qui nous aide à faire des choix. Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas compliqué. Pour chercher une église, il faut prier. L'Esprit de Dieu est là. Dieu veut qu'on soit sauvé. Donc, c'est très facile de chercher Dieu. Et lorsqu'on trouve Dieu, il faut prier. Car lorsqu'on est venu à Dieu, on est baptisé, on a le Saint-Esprit qui est en nous. Qui n'est pas nécessairement de parler en langue, ça c'est autre chose. On a le Saint-Esprit qui est en nous. Et avec ça, on interroge Dieu, on consulte Dieu, on lui parle. Si vous voyez dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, combien de fois vous allez lire des versets dans lesquels on dit ils ont consulté Dieu. C'est clair, il faut consulter Dieu. Il y a même des endroits où les gens ont agi sans consulter Dieu, ben, ils ont payé les pots cassés. C'est clair, il faut consulter Dieu avant d'agir. Si tu veux faire les choix de l'église, il faut consulter Dieu. Et Dieu va te guider, Dieu va t'orienter vers une église. Une prière. Priez Dieu, vous êtes allé dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes déménagé dans un quartier ou dans une ville que vous ne connaissez pas bien, ben, priez Dieu. Priez Dieu, dites Dieu, dirige-moi vers ton église. Ou bien Dieu, est-ce que telle église t'appartient? Il va vous le dire, il va vous répondre. Dieu répond. Ce que les gens n'ont pas compris, beaucoup de gens n'ont pas compris, est que Dieu parle. Dieu est interactif, Dieu interagit avec nous. Dieu est notre meilleur ami, mes frères et sœurs. Quand on prie Dieu, il répond. Il y a plusieurs façons de nous répondre. Ça peut être les songes, les visions. Comme je dis, ça peut être à travers des versets bibliques. Il peut vous emmener dans un verset de la Bible. Il peut vous envoyer quelqu'un. Il crée des circonstances pour vous répondre. À vous d'être disposé à cela. Il faut être attentif quand Dieu vous parle. Et il ne faut pas en détruire le cœur. Il ne faut pas chercher une église parce que c'est proche, ou parce que c'est des renommées, ou parce que c'est grand. Non, 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 non. C'est des critères mondains. C'est des critères basés sur la chair. Une église, ce n'est pas la dimension. Alléluia. Donc, après tout ça, quelqu'un pourrait se dire, ben, alors finalement, je vais faire comment? Finalement, je vais aller où? Finalement, ça peut rendre quelqu'un pessimiste. Au contraire, on ne doit pas être pessimiste, on doit être optimiste, car l'Esprit de Dieu est là. Hein? Le Seigneur même l'appelle l'Esprit de vérité, les consolateurs. Il est là pour ça, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous éclairer. Donc, il faut le consulter. Alléluia. Donc, moi, en tant que frère en Christ, je pourrais donner quelques pistes à ceux qui cherchent un lieu de culte pour aller louer, adorer Dieu et prier. C'est vrai, le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 se mettent ensemble, en mon nom, en son nom, il est là, il est présent. Donc ça veut dire quoi? À partir de 2 personnes déjà, on a une église. On peut louer, adorer, prier. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans une église quand elle est présente. Il faut aller à l'église parce que l'église c'est le corps de Christ et Dieu se manifeste beaucoup à l'église. Dieu fait beaucoup de miracles à l'église. Dieu approuve, Dieu agit, Dieu interagit, Dieu fait beaucoup de prodiges à l'église. Il guérit, il fait descendre l'onction, il montre des visions, des prophéties. Donc, aller à l'église, mes frères et mes sœurs, c'est essentiel. Alors, donc comme je dis, pour faire le choix d'une église, premièrement, j'ai parlé de la prière. Priez Dieu, donc il faut consulter Dieu. Si vous ne savez pas où aller, priez, demandez en prière Dieu. Dites, Seigneur Dieu, je vais aller dans ta présence. Je vais aller te louer, t'adorer avec mes frères en Christ. Guide-moi, dirige-moi sur tes voies, montre-moi ton église. Ça, c'est une façon de prier. Ou bien, on dit, bon, prière, dans la prière, on dit, Seigneur, telle église ABCD, es-tu là-bas? Es-tu présent? Est-ce que c'est toi qu'on adore là-bas? Et il va vous répondre. Priez, ne soyez pas trop pressés. Priez, attendez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, le Seigneur il va faire quelque chose pour vous. Au moment opportun, il va agir. C'est vrai que des fois, un non-croyant ou un païen, oui, Dieu peut passer par des églises, même qui ne sont pas parfaitement correctes, comme transition, oui, quelqu'un peut transiter par des églises où Dieu n'est pas là pour apprendre un commencement.
Puis après, Dieu vous révèle qu'il faut changer. Ça peut arriver. Mais un chrétien, qui est déjà chrétien, qui est déjà baptisé, et qui marche avec des églises égarées, là, c'est préoccupant. Là, c'est préoccupant. Ouais. Alors, donc, à part la prière, donc, autre critère, vu que l'Église, c'est le corps de Christ, et on a dit que le corps de Christ, c'est le fondement, c'est basé sur les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs enseignants. Donc, une Église qui nie un seul de ses ministères est hors la loi. Une Église qui ne reconnaît pas les 5 ministères du corps de Christ n'est pas une Église de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vous le dis moi-même directement maintenant. Ok? Donc, si vous allez dans une église et on vous dit que non, le temps de la prophétie est fini, on ne reconnaît pas la prophétie, oubliez ça. Si vous allez dans une église et qu'on vous dit que pour eux, l'apôtre, ça n'existe plus, oubliez ça. Si vous allez dans une église et qu'on vous dit que le Saint-Esprit, pour nous, c'est de la charabia, oubliez ça. Alléluia. Ça, c'est les pistes que je donne. Hein? Espérant que ça va aider certains. Et un autre point que je vais parler, seul Jésus-Christ doit être la base. L'église doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui doit être le pivot. Hein? La pierre angulaire. Hein? C'est ça. Parce que il y en a qui font là, ils disent Marie, Marie et consort. Des saints par-ci par-là, ils sont à écarter, on le sait très bien. Maintenant, si on est dans une église et qu'on amène d'autres théories que Jésus-Christ, oubliez ça aussi. Directement. Une église doit être une église qui prône la louange, l'adoration, les prières, la prédication, la vraie prédication, qui véhicule la parole de Jésus sans transformation, sans complexe. Parce qu'il y a des gens qui sont corrompus, il y a ces églises qui sont corrompues par les gouvernements. Il y a des églises qui ont, je me demande même si c'est l'État ou c'est comme des gouvernements, hein, qui sont régis par des lois, par des règles, contrôlés par des ministres et des ministères. Par les gouvernements des pays. Et puis ces gouvernements les dictent des choses qui doivent prêcher et des choses qui ne doivent pas prêcher. Oubliez ça. Une église qui agit comme ça, je vous dis que ce n'est pas du Seigneur. Parce qu'on doit être prêt à mourir avec le Seigneur Jésus-Christ. On doit être prêt à mourir pour Jésus. On ne doit pas avoir peur de l'homme. Gendarme, policier, quoi que ce soit, on ne doit pas nous empêcher de prêcher la vraie parole de Dieu. Une église doit prêcher, pas seulement prêcher l'argent ou d'autres choses. Non, il faut prêcher même ce qui ne plaît pas aux gens. C'est clair, mais c'est ça la prédication. Il faut prêcher pour que les gens changent. Ceux qui prêchent l'habillement des femmes, il faut bien prêcher. Dites aux femmes qu'ils doivent bien s'habiller. C'est clair. C'est clair. Vaut mieux qu'ils ne viennent pas chez nous, dans son église, que de venir et aller en enfer. Ça ne sert à rien. Vaut mieux ne pas aller à l'église que d'aller à l'église et être brûlé. Alléluia. Donc, il doit y avoir la prière. Hein? Les jeûnes, c'est bien, il faut jeûner. Hein? Les églises qui prêchent l'évangile, la vraie évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pas des églises qui sont basées sur l'argent, hein? Les églises monétaires là, hein? Où on fait beaucoup de commerce là-bas, hein? Beaucoup d'intérêt pour l'argent. Alors, quand il y a une église comme ça et que vous allez là-bas, on ne prêche que l'argent, on ne fait que commander l'argent, évitez cette église-là. Moi, je vous conseille de ne pas aller là-bas. Parce que à l'église, ce n'est pas un lieu de commerce. L'argent pour la survie de l'église, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui touche les cœurs des disciples pour qu'ils contribuent à travers les offrandes et la dîme. On n'a pas besoin de forcer les gens. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les églises qui osent dire la vérité qui blessent. Pas les églises qui cherchent seulement les miracles, tout le temps, des miracles, des miracles. Le Seigneur même a dit à ses disciples, ne soyez pas contents de ce que les esprits vous ont soumis, mais plutôt soyez contents que vos noms sont inscrits au ciel. C'est ça. Donc, il y a des églises où les gens sont là, tout ce qui les intéresse, c'est les miracles, les prodiges, les choses qui se passent là, les choses charnelles qui se voient. C'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit, la vérité, l'onction. Dieu qui est là, qui se manifeste, qui nous édifie. C'est ça qu'on veut. La gloire du Seigneur. Parce qu'à force de chercher des miracles comme ça, des ministres de Dieu qui cherchent qui est tout dans des miracles dans leur sortie, finalement, ils vont prendre la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que les gens vont voir la personne et non pas Dieu. Une fois, le Seigneur m'a inspiré à aller prier pour quelqu'un, un paralytique. Et je sais que le Seigneur veut le faire marcher. Je parle à sa mère. Sa mère n'a pas cru. Elle dit tout simplement qu'elle attend l'été qu'il y a un gars qui doit venir. Je ne sais pas si c'est un évangéliste ou quoi, qui doit venir et qu'elle va aller là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas capable de le faire. Comme si c'est moi qui fais ou c'est le gars qui fait. Ce n'est ni moi, ce n'est ni le gars, c'est Jésus-Christ qui agit. C'est Dieu qui agit. Et l'autre chose, les églises qui disent qui n'acceptent pas les baptêmes faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je ne parle pas de la manière des catholiques, Père, Fils, tout ça. Non, non, non. Je ne parle pas de ça. Je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu, Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. D'accord? Parce que Jésus lui-même, il a dit, allez, faites des nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, si une église vous dit que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas bon, alors, il vous dit tout de suite qu'elle a dévié. On peut baptiser au nom de Jésus-Christ, on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que le Père est en lui, lui et le Père, ils sont un. Donc, baptiser au nom de Jésus-Christ n'est pas contre la Bible. Il y a même des versets qui disent qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, une église doit faire son baptême de cette façon-là. Au nom de Jésus-Christ, je te baptise, ou bien je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est quelques pistes que je donne pour les églises. Ne regardez pas la dimension de l'église, qui est 10 personnes ou 100 personnes, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait la présence de Dieu. Dans une église, quand il y a la présence de Dieu, croyez-moi, mes frères et mes sœurs, si vous y allez une fois, deux fois, trois fois, vous allez être touchés. Si vous n'êtes pas touchés 3 dimanches consécutifs, alors mes frères et mes sœurs, changez d'église. Car l'Esprit de Dieu, quand il est présent, il nous touche, il nous parle. Il y a l'onction qui descend sur nous. On est touché, soit par la prédication, soit par l'Esprit qui nous arrive directement à nous, on est touché quelque part. S'il n'y a rien, on va dans une église, il n'y a rien, il y a juste les tam-tams, les guitares, il n'y a rien. Mes frères et mes sœurs, changez. Donc, ça c'est pour l'église. Hein, pour l'église. Et avant de finir, je vais vous inviter à lire la Bible toujours. Et aussi les serviteurs aussi. Parce qu'il y a les églises et puis ils font aussi des sorties, ils font aussi le prêche, hein, ils font les prédications. Et maintenant avec la montée de l'Internet, il y a des gens qui prêchent partout, tout le monde est devenu prédicateur. Sur YouTube notamment, ou Dailymotion, il y a beaucoup de vidéos en ligne. Alors faites attention. Avant d'écouter, de la même façon qu'on doit prier pour le choix d'une église, on doit prier aussi pour les prêcheurs, les prédicateurs. Il faut prier. Il faut savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Satan s'est déguisé en ange de lumière. Il a ses apôtres, il a ses prophètes. Il a ses pasteurs, il a ses enseignants. Dans la majorité des cas, ils disent la vérité à 90%. Et 10% d'égarement, de tromperies, de pièges. C'est ça. On va dire, ah mais il parle bien, ah mais il dit bien. Mais oui, ils disent la bonne chose, ils disent beaucoup de vérité, mais imaginez à chaque prédication, un prédicateur qui fait 10 vidéos, et dans 10 vidéos, il donne de la vérité, de la vérité, de la vérité, et à chaque vidéo, il profite pour balancer une contre-vérité. Et là, ça vous donne maintenant 10 empoisonnements. C'est clair. Et en fin de compte, si vous restez là-bas pendant des mois et des années, c'est clair que vous allez dévier. Donc, il faut toujours prier. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander, est-ce que ce prédicateur est de lui? Est-ce que ce serviteur est de lui? C'est ça. C'est pas compliqué. Même lorsque vous allez aller dans les sorties, il faut toujours demander, avant d'aller voir des serviteurs par-ci, par-là, qui voyagent pour aller faire des shows, il faut toujours demander le Seigneur, est-ce que lui-là, il est de vous? Est-ce que c'est votre apôtre? Est-ce que c'est votre prophète? Est-ce que c'est votre évangéliste? Priez et puis le Seigneur il va vous dire si vous pouvez y aller ou pas. Il se peut qu'il vous demande d'aller pour voir, pour témoigner. Ça peut arriver aussi. Il se peut aussi que le Seigneur vous dise non, n'allez pas, il n'est pas de moi, ça ne me concerne pas. C'est ça. Alléluia. Donc,
Vous allez voir des gens, des fois, hein, sur YouTube, hein, il y a des gens que moi-même, je regardais à un certain moment, et il y a des cas où le Seigneur m'a montré clairement que ces gens-là, ils ne sont pas de lui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a des gens, dès que je commence à regarder, tac, l'esprit m'a dit non, non, non. L'esprit me dit non, arrête de regarder. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas comprendre que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit des gens qui disent que voilà, ils sortent leur corps, hein, ou bien il y en a qui disent que ouais, voilà, et on a fait une erreur dans le choix de l'apôtre Matthias. Hein. Ah oui, c'est pas ce que Jésus voulait, c'est Pierre et les autres apôtres qui ont choisi comme ça, par précipitation. C'est l'égarement. C'est de l'égarement. Ou il y en a qui disent non, voilà, et dans Genèse 1, Dieu a restauré la terre, elle existait avant, elle a été détruite ou gâtée par Satan, et Dieu l'a restaurée. C'est de l'égarement, c'est des contre-vérités. Hein? Ou bien la terre, c'est la réplication du ciel, c'est-à-dire le ciel et une photocopie, c'est la terre. Il n'y a pas de rapport. La terre et le ciel, il n'y a aucun rapport. C'est des mondes complètement différents. On vit très bien mieux au ciel qu'ici, ça c'est clair. Hein? Ou bien il y en a qui parlent de dimensions, avoir des dimensions spirituelles. C'est comme si c'était des échelons. Non, non, non. L'esprit est un. Il y a un seul Saint-Esprit. Voilà. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est tous de la même façon. On voit les choses de la même façon. C'est vrai qu'il y a l'onction qui est différente. On est oint différemment. Selon l'œuvre pour laquelle Dieu nous a oint. Mais de là à dire que voilà, il y a des échelons à graver, je ne suis pas d'accord. Hein? Ou bien il y en a aussi qui vont jusqu'à donner des choses que je n'ose pas prononcer par ma bouche en ce qui concerne la grossesse de Marie. Hein? Donc Dieu, il y en a qui parlent même des spermes à ce niveau-là. Bon, moi, ça me dépasse. Donc, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que tous ceux qui font des gaffes sont des faux serviteurs. Loin de moi, cette idée. Mais il faut toujours prier pour demander au Seigneur qui est son serviteur, qui n'est pas son serviteur. Et lorsque vous regardez ces choses-là, et que l'Esprit vous dit non, arrêtez tout de suite. L'Esprit vous parle de plusieurs façons. Ça peut être un battement de cœur, un petit tac au niveau du cœur. Hein? Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit parle de la même façon à tout le monde. Non, chaque personne a sa façon. Dieu parle avec tout le monde de la manière dont elle comprend, dont la personne comprend. Donc, si je vous dis aujourd'hui que Dieu parle de cette façon à tout le monde, c'est un mensonge. Mais ce que je veux vous dire, c'est écoutez l'Esprit. Écoutez l'Esprit. Parce que lorsqu'on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu en nous. On a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guide, qui nous alerte, qui nous dirige, qui nous conseille. Alléluia. Donc, ce que j'avais à vous dire. Et avant de boucler, un autre conseil que je vais donner, une suggestion, c'est la lecture de la Bible. Lisez la Bible. Ainsi, vous ne vous ferez pas avoir. Lorsque vous lisez la Bible et qu'un pasteur vient prêcher des choses qui ne sont pas vraies, vous allez les savoir, car vous avez déjà lu et le Saint-Esprit vous a déjà éclairé là-dessus. Ou bien vous allez avoir des témoignages par-ci par-là, des doctrines par-ci par-là. Vous allez voir que ce n'est pas bon. Parce que vous avez lu la Bible. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, donc c'est le message que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça va être utile pour vous. C'est vraiment mon souhait. Et je prie pour vous. Vous aussi priez pour moi pour que je sois inspiré. Pour que le Seigneur me donne la force de continuer de parler. Et envoyez vos commentaires. C'est avec plaisir que je vais les recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.